les amis, c'est Damien pour hybridephoto.com. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à Jean-Paul qui m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante. Pourquoi Fujifilm parle de ISO étendu et qu'est-ce que ça change? Effectivement, sur les autres constructeurs, allez chez Nikon, allez chez Canon ou n'importe quel autre constructeur, on parle jamais d'ISO étendu. On va vous donner une plage ISO normale, mais on n'a pas cette notion de ISO étendu. Donc, qu'est-ce que ça change chez Fujifilm? Déjà, la première chose effectivement étonnante, c'est que la base chez la plupart des constructeurs, c'est le ISO 100. Ce n'est pas le cas chez Fujifilm. Chez Fujifilm, la base au niveau du capteur est à ISO 200. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. C'est juste que Fujifilm a décidé de faire des capteurs qui sont à ISO 200. Voilà. Ça permet ensuite d'avoir des multiples de 200. Ça change pas grand chose, c'est très technique. Il y a des analyses vraiment techniques qui posent la question de pourquoi partir à 64, pourquoi partir à ISO 100 ou 200. Grosso modo, ça change pas grand chose dans votre choix. C'est pas quelque chose que vous devez prendre en considération. Donc le ISO étendu par exemple sur la dernière génération en X-Trans 3, donc le ISO est à 200 jusqu'à 12800 et on a des ISO étendus bas, donc ISO 100. Et on a des ISO étendus haut, donc c'est 25 400 et 56 800 je crois, qui sont des ISO hauts. C'est des plages d'ISO qui sont désactivées de base. Donc qu'est-ce que ça change? En fait, il faut savoir que contrairement à d'autres constructeurs, Fujifilm fait le choix de vous préciser quelle est la plage ISO qui lui semble utilisable. Sous-entendu, aujourd'hui par exemple, on prend le Nikon D5, qui est le meilleur appareil photo chez Nikon. Vous avez une plage qui va à plusieurs millions, mais en fait, c'est pas exploitable. C'est-à-dire que c'est un appareil photo où, passé les 12 000 et quelques, les photos, c'est plus pour de la recherche ou pour vraiment avoir la photo, mais elles ne sont pas vraiment jolies. Ça va faire des photos qui sont assez dégueulasses, elles ne sont pas tellement utilisables. Donc Fujifilm affiche clairement quelle est la plage ISO qui vous permet vraiment d'utiliser votre appareil photo et d'obtenir des photos de qualité. Donc c'est la plage normale. Il vous permet effectivement d'aller plus loin, c'est ce qu'ils appellent les ISO étendus, mais attention, Fujifilm ne se sent pas obligé de faire fonctionner toutes ces fonctionnalités avec la plage ISO étendue. Par exemple, sur la précédente génération d'X30, par exemple sur le XT10, on avait une plage ISO qui allait jusqu'à 6400. Et on pouvait en aller ensuite avec la plage étendue à 12 800, mais par exemple, on ne pouvait pas afficher, on ne pouvait pas enregistrer de RAW à 12 800. Si vous vouliez un RAW, vous étiez bloqué à la plage RAW normale, à 6400. Donc là maintenant la plage a changé pour la dernière génération, donc sur tous les appareils dernière génération, la plage va jusqu'à 12 800. Mais voilà, il faut que vous vérifiez, certaines fonctions vont être désactivées sur des ISO étendus. Alors on m'a demandé est-ce que ça changeait grand chose? Sur les ISO hauts, ça ne change pas grand chose. Ensuite effectivement, Fujifilm fait le choix de faire un ISO bas. Sous-entendu leur base est à 200 et il propose un ISO 100. Donc là ça permet pas vraiment de gagner en dynamique de capteur. C'est du marketing. Il faut savoir que la meilleure dynamique du capteur va être obtenue sur la plage ISO 200. C'est comme ça. Mais encore une fois, ça change vraiment rien pour vous. Voilà, mais cette notion de ISO étendu indique juste vérifier si vous passez en ISO étendu, certaines fonctions ne fonctionnent pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo est plus claire pour vous, que la personne, là, Jean-Paul, qui m'avait posé la question a sa réponse. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez le bouton toujours au coin, appuyez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Moi, je vais me spécialiser de plus en plus sur des vidéos Fujifilm et sur les hybrides en général. Donc, si vous avez des questions sur les hybrides, n'hésitez pas. Si vous avez des questions relatives à Fujifilm, vous êtes à la bonne adresse. Si vous voulez des tutos, être prévenu de l'actu, être prévenu des dernières rumeurs, etc., écoutez, abonnez-vous au site, laissez-moi votre email dans le formulaire qui apparaît sur le site internet et moi je vous tiens au courant. Allez, à bientôt!